La batterie semi-solide est arrivée, mais pas par miracle. Alors, batterie révolutionnaire de la semaine? La Chine pousse les batteries de nouvelle génération pour conserver un rôle de premier plan au niveau mondial. La dernière entreprise à avoir annoncé une innovation intéressante en matière de batterie pour voitures électriques est Gyuxan, également connue sous le nom de Gotion High-Tech. Gyuxan, entreprise qui a également bénéficié du soutien d'un géant comme Volkswagen, a annoncé qu'elle était sur le point de lancer la production de masse de la première génération de cellules semi-solides, prévue pour la fin de cette année. Les batteries semi-solides ont l'avantage d'atteindre des densités d'énergie plus élevées que les batteries lithium-ion conventionnelles et présentent également des cycles de recharge plus rapides et une durée de vie plus longue. Ceci toutefois lorsque la technologie est mature. En revanche, un coup d'œil aux fiches techniques publiées par Gyuxan révèle des données très intéressantes, mais qui ne font pas encore crier au miracle. Alors, la densité énergétique des cellules, 360 Wh par kilo. Densité énergétique au niveau du pack, 260 Wh par kilo. Le rapport entre la densité des paquets et celle des cellules, 72%, et capacité 160 kWh, autonomie estimée 1000 km. Chimie de la cathode, NCM. Tout d'abord, en examinant la chimie de la cathode, nous constatons que ces batteries utilisent toujours du cobalt, un matériau dont nous savons qu'il augmente les coûts de production, et qui n'est pas très bon pour l'environnement. Nous remarquons également le mauvais rapport GCTP, c'est-à-dire le rapport entre la densité énergétique de la cellule et la densité énergétique de la batterie. Un ratio aussi faible montre que la batterie produite par Gyuxan nécessite de nombreuses pièces auxiliaires en termes de boîtier, des modules et de dispositifs, probablement, pour rendre le système sûr et fiable au prix d'une densité énergétique globale plus faible. Oui, c'est ça, hein, je pense qu'ils ont raison. Conscient des limites de jeunesse de cette première génération de nouveaux accumulateurs, Gyuxan a déjà annoncé que sa deuxième génération de batteries semi-solides pourra atteindre une densité énergétique de 400 Wh par kilo et sera considérablement plus sûre, diminuant ainsi la quantité de matériaux de protection pour isoler le pack et par conséquent le poids total. Oui, alors du coup, est-ce qu'il ne faut pas attendre cette deuxième génération de batterie? À cela s'ajoute le nouveau plan de développement de Gyuxan pour la batterie de cellules LFP, qui devrait atteindre 260 Wh par kilo d'ici 2030. Actuellement, le fabricant chinois est capable de produire une cellule LFP de 210 Wh par kilo, ce qui se traduit par 180 Wh par kilo au niveau du pack, un ratio GTCP de 86%. Bon, écoutez, bon, c'est pas non plus des chiffres révolutionnaires, hein. On en est loin là, pour le coup. Il va falloir faire mieux que ça. Donc bon, affaire à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.